Bonjour Patrick, on se retrouve Bonjour Pauline. dans ce nouvel épisode général cette fois-ci parce qu'on va parler de yoga au sens large. J'aimerais que tu nous dises un petit peu quelle place a le yoga dans ta vie. Voilà, est-ce que pour toi le yoga c'est juste quelque chose qui est lié au corps ou pas? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais que tu éclaires les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore. Voilà, vas-y, je te laisse la parole. Alors pour moi, le yoga, d'abord, c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'Inde. Donc ça n'a pas besoin d'être exotique. Il n'a pas besoin du tout d'apprendre le sanskrit, ni rien du tout. Ce n'est pas quelque chose d'exotique. Pour moi, le yoga, c'est un rapport direct avec la vie. J'adore raconter que le cuisinier connaît la fraise parce qu'il sait la cuisiner, le mathématicien connaît la formule de la fraise, le chimiste connaît la formule chimique de la fraise, le physicien connaît le poids, la forme de la fraise, le yogi connaît la fraise parce qu'il la mange. Hmm. Pour moi, le yoga, c'est à l'antipode de lire un livre, apprendre comment faire et faire. Pour moi, c'est une pratique où il n'y a rien entre la vie et moi. Je vais directement au contact de la vie. Ensuite, pour moi, le yoga, c'est une augmentation du niveau de conscience dans ma vie. C'est une prise de conscience des choses qui restent pour la majeure partie des gens, malheureusement, inconscientes. Ensuite, le yoga demande une certaine forme d'union. Yug, ça veut dire union. Union entre mon corps et mon esprit. Mhm. Union entre ma personnalité sociale et mon intimité la plus profonde. Hmm. Donc pour moi, le yoga, c'est exactement synonyme d'ésotérisme. Ésotérisme, ça veut dire science de l'intérieur. Exactement synonyme de mysticisme, Hmm. science de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai créé la bioéso, biologie ésotériste. La biologie, c'est la science du vivant. Ésotérisme, vivant caché, intérieur. Donc la science de la vie intérieure. Hmm. Et donc le yoga, c'est une science de la vie intérieure. L'Occident connaît beaucoup le yoga physique, un petit peu le yoga énergétique, très peu le yoga de l'esprit. Pourtant, euh, c'est le vrai, enfin, le yoga fondamental est un yoga de l'esprit. C'est Hmm. un yoga de la libération, c'est un yoga euh, vers la conscience, Hmm. d'accord? Et on utilise les postures, on utilise les respirations, donc on utilise le corps, on utilise les énergies comme des outils pour accéder à l'esprit, puis à la conscience. Donc pour moi, le yoga va regrouper à la fois le temps, mais comme tout un chacun dans notre vie, peut-être avec plus de conscience, mais mon tapis, le temps du sport, le temps de, je nourris mon corps, je fais du bien à mon corps, je m'étire, je me renforce, je stabilise. Tout ça, en le faisant à mon corps, je le fais à mon esprit. Hmm. Et puis, il y a les techniques de respiration, où je vais libérer mes émotions, où je vais libérer mes énergies, où je vais faire des apnées pour calmer mon mental. Hmm. Et puis, il y a les techniques de méditation, où là, je vais à la fois m'énergétiser pour devenir magnétique, pour avoir plus de chance dans la vie, pour que l'univers m'apporte ce Hmm. que il décide qui est bon pour moi, pour augmenter mon efficacité, parce que plus j'ai d'énergie, plus mon mental, plus tout mon système est efficace, meilleure est ma santé, moins j'ai de douleurs. Donc pour moi, le temps du tapis, c'est un vrai médecin, Hmm. tu vois. Mais aussi dans la méditation, c'est un vrai guide, puisque dans la méditation, il y a aussi ce temps de conscience où je vais dans le vide, où je Ouais. m'écarte, et où là, j'ai clairement des inspirations qui ne viennent pas de mon passé, qui ne viennent pas de réactions par rapport à ce qu'il y a dans ma tête. Ouais. Mais le yoga ne fait que commencer. Enfin, ça, c'est juste, tu sais, je dis souvent, une voiture, elle va au garage, on répare le moteur, on Hmm. refait un peu les roues. Ça, c'est le yoga sur le tapis, tu vois. Une voiture, c'est fait pour rouler. Donc, le yoga, c'est pas fait pour être sur le tapis. Le yoga, c'est fait pour être dans la vie. Hmm. Là, on fait du yoga. Tu vois, tu l'as, là, tu vois bien comment je vis, tu vois. Tu es venu avec tes questions, je n'avais pas vu les questions. Tu te poses, tu me parles des questions avant que ça commence. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais répondre? Et tu poses la question, clac, je me Hmm. branche et poup, ça sort, ça sort, ça sort. Ça, c'est yoga, tu vois? Ouais. C'est une façon
de laisser la vie passer au travers de moi. Et du coup, d'être en pleine cohérence dans mes 7 couches. Mmh. Et donc de créer une unité. Mmh. Pour moi, le yoga, c'est considérer qu'être humain, c'est un art, une science et une philosophie. Et c'est ça que j'ai appelé la bioéso. Mmh. C'est-à-dire que faire bien mon métier, c'est OK, c'est un art, une science, une philosophie, mais être moi-même, Mmh. c'est aussi un Ouais. art, une science, et c'est ça qu'on nous a Mmh. volé, tu vois? Mmh. Être soi-même du plus profond au plus social, c'est un art, c'est un job. Et donc d'être conscient de soi, là-dedans, pour moi, c'est ça, le yoga. Merci beaucoup de nous avoir partagé, ta vision. Est-ce que tu peux peut-être, détailler un petit peu ta pratique? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu nous as parlé de respiration, de posture, hem, peut-être de l'importance, que tu accorderais à chaque partie. Quand tu dis posture, qu'est-ce que tu fais exactement? Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le yoga, qu'est-ce que tu entends par posture? Combien de temps tu restes dans les postures? C'est quoi en fait, pour toi, une pratique de yoga? OK. Hem, pour moi, la pratique sur le tapis, comprend du coup, 3 temps. Il y a le temps physique et donc on parle du temps physique, mais c'est juste, pour moi, l'occasion, de soigner des parties de mon corps, Mmh. de décortiquer quelque part. Et donc il y a des postures qui vont, plus travailler le bassin, des postures qui vont plus travailler le ventre, des postures qui vont plus travailler le thorax, des postures qui vont plus travailler la gorge, des postures qui vont plus travailler le crâne. Chacune de ces régions a un système nerveux, des muscles, des os, je dis os pour que vous compreniez, hem, des systèmes glandulaires, hormonaux, Mmh. tu vois? Et du coup, quelque part, pour moi, c'est une façon d'accéder à ma physiologie et de me soigner. Chaque partie, d'accord? Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi le temps physique, mais le temps physique, moi, je l'ai réduit énormément. Je fais la salutation du soleil, la salutation au soleil. Je trouve qu'en en 10 minutes, finalement, en 10-15 minutes, heu, si on le fait un peu vite, ça fait le cardio. Si on le fait un peu lentement, ça fait le physique. Si dans la salutation, on peut mettre une posture un peu plus exotique, un peu plus physique pour Mmh. faire un peu plus de muscles, tu vois? Mmh. Voilà, mais mon but, c'est d'entretenir mon corps pour pouvoir avoir un véhicule non douloureux, super sympa, où les énergies Ouais. circulent, tu vois? C'est pas d'être, un bodybuilder, Mmh. je me fiche d'avoir un beau corps, voilà. Et puis surtout, j'ai compris un jour dans ma vie que mieux vaut peu toute une vie Mmh. que beaucoup pendant 5 ans et rien le reste du temps, tu vois? Mmh. Et je me dis que le mec, la personne, la fille qui fait 5 minutes de salutation au soleil tous les jours de sa vie, bah, c'est un cadeau qu'elle se Mmh. fait inestimable, qu'elle fait à son corps, Mmh. d'accord? Après le corps, voilà, après la salutation, moi, je vais aller dans des postures où je tiens beaucoup plus longtemps, donc entre 1 et 5 minutes par posture, où là, je vais pratiquer la résilience tissulaire, c'est-à-dire que je vais pratiquer un soin énergétique, je vais être à l'écoute de ce qui se passe dans Mmh. cette partie de mon corps pour libérer, pour remettre en contact, en gros, cette zone avec sa source énergétique, Mmh. d'accord? Mmh. Rééquilibrer les tensions et reconnecter. Chaque posture va traiter une zone. Du coup, quand je finis mon yoga physique, toutes mes dimensions au sens, physique du terme ont été prises en charge. Mmh. Avec ça, je passe à la respiration. Du coup, pour le dire simplement, le yoga physique a libéré chaque étage de mon corps. Mmh. Maintenant, je vais faire circuler par le flux respiratoire l'énergie dans toutes ces zones de mon corps. Donc, c'est le yoga énergétique. Où là, en se servant de la respiration, des apnées inspiratoires, des apnées expiratoires, on va pouvoir faire sauter des verrous et ça, c'est Mmh. souvent très bien. Il suffit, vous savez, vous avez tous fait une apnée,
dans votre vie, eh bien, ce qui vous empêche de rester en apnée, le premier cran, il est tout à fait émotionnel. Mmh. Et donc faire sauter un verrou, ça voudrait dire, par exemple, d'aller un peu au-delà de nos limites, de faire un pas de plus, Mmh. tu vois? Et là, il y a comme une frontière qui s'ouvre et on arrive dans quelque chose d'un peu plus vaste. Et puis l'apnée d'après, encore un peu plus vaste et puis encore un peu plus vaste et on Mmh. élargit notre niveau de conscience, d'accord? Tout en augmentant notre puissance énergétique avec des respirations, pense à la forge où tu vois, on va vraiment activer, activer, activer l'énergie. Je fais de moins en moins ça. Ce que je fais par contre, je trouve que la plus grande des méditations, c'est Nadi Shodhan, c'est la respiration alternée. Tu sais, qu'on respire narine gauche, narine droite, narine gauche. Ça, 5 minutes de ça, c'est un Mmh. cadeau que vous pouvez vous faire matin, midi et soir. Ça apaise, ça régule, ça approfondit l'état de conscience, ça calme le mental. C'est extraordinaire. Ça équilibre féminin, masculin. C'est magnifique. Et ensuite, il y a la méditation. Donc ma méditation principale est sur l'axe central, du centre du périnée jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, je monte, j'expire, je descends, c'est très simple. J'inspire, j'entends à l'intérieur de moi le son so. Et j'expire et j'entends à l'intérieur de moi le son ham. C'est un mantra védique qui veut dire je suis cela. Et dans cette partie de la méditation, je vais utiliser sa partie vibratoire. C'est-à-dire que le son so et le son ham. On a dit que tout était vibratoire dans le podcast énergétique, OK? Dans le podcast sur l'énergie. Du coup, les sons aussi. Et donc le son vibratoire du Soham, c'est un très, très, très ancien mantra védique qu'aux racines du yoga, va avoir un impact positif Mmh. sur tout mon organisme, dans un mode vibratoire. J'appelle ça le Soham énergétique. Et ce Soham énergétique peut durer de 10 minutes à Mmh. une heure et demie. Il n'y a pas de fin, tu vois, ça dépend du temps que j'ai. Et à la fin de ça, je vais faire une pratique ensuite conséquente avec ce que j'appelle le psoas conscient. Là, je viens simplement au niveau de mes narines, sentir l'air qui entre et qui sort de façon très simple et ne plus entendre la valeur vibratoire du psoas, mais ce que ça veut dire. Et là, je le dis comme une prière, comme un so, ham, so, ham. Et ça veut dire je suis cela. Je suis cela, autrement dit, je suis la conscience. Mmh. Et pour moi, le je suis me rattache au corps et à l'expérience. Je suis en vie, tu vois. Ouais. Et je suis en vie, ok, mais je suis aussi la conscience. Mmh. Donc je suis au-delà de la vie, je suis la conscience de la vie. Ouais. Et donc, ce Soham conscient, il est là pour euh, plutôt un contexte de compréhension, se rappeler à ma nature profonde de conscience et non pas d'expérience. Et ça m'amène dans le vide et dans la conscience pure et dans l'éveil. Mmh. Ensuite, j'insiste. Tout ceci n'est que le début de ma pratique. Quand je fais l'amour à ma femme, c'est du yoga. Quand je traite mes patients, c'est du yoga. Mmh. Quand je suis avec mes amis, c'est du yoga. Quand je conduis, c'est du yoga. C'est du yoga qui va cumuler toutes les pratiques. Quand je vis dans la vie de tous les jours, il y a chaque instant le corps, la respiration et l'esprit. Mmh. Et si sur mon tapis, on dissocie pratique du corps, pratique de l'esprit, tu vois, dans la vie, eh ben, tout est associé. Quand on fait le ménage, pratique du corps, de l'énergie Mmh. et de l'esprit en même temps. Ouais. Ça, c'est très important à comprendre. Mmh. Je crois que j'ai... Tu as bien répondu, Ouais. effectivement aux questions que j'avais à te poser. Heu, du coup, les bienfaits, tu les as dit, plus de clarté. Qu'est-ce que tu as Ah, les bienfaits sont pour le coup référencés. Donc là, il n'y a plus de débat mmh. là-dessus. Ok. Les bienfaits sont physiques, amélioration de la santé physique, diminution des douleurs, amélioration de la mobilité. Et on sait que la mobilité est directement liée à la santé physique et mentale. Mmh. Amélioration de la santé hormonale, amélioration de la santé physiologique, de la santé nerveuse. Euh, Ensuite, amélioration de la santé émotionnelle, Mmh. meilleure gestion des émotions,
meilleure compréhension des émotions. Parce que vous imaginez bien que quand vous passez 1 heure à respirer, à faire votre SOAM, ça, c'est que le point de départ. Il va s'en passer. Vous allez voir plein de paysages et vous allez comprendre des milliards de choses sur vous. C'est mieux que le cinéma. Et à force de voir ces émotions apparaître et disparaître à l'intérieur de vous, vous avez une gestion émotionnelle extraordinaire dans votre vie de tous les jours. Et puis la gestion émotionnelle entraîne aussi la gestion des pensées. Vous n'êtes plus pris par vos pensées. Vous avez un espace d'existence, et c'est sans doute le plus beau des cadeaux, je trouve. Vous avez un espace d'existence en dehors des pensées. Vous vous sentez exister au-delà de vous penser Mmh. exister. Donc vous n'avez plus besoin de penser et vous n'avez plus besoin du monde. Vous n'avez plus besoin de la cigarette, du café, de l'alcool, de l'amoureux, de l'amoureuse, des relations pour vous sentir exister. Vous vous sentez déjà Mmh. exister. Du coup, vous commencez à avoir une vie apaisée. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'extérieur. Vous allez à l'extérieur par envie. Ça apaise énormément les pensées, mais vous êtes aussi au niveau mental beaucoup plus efficace. Vous vous Mmh. concentrez mieux, vous avez de meilleures idées, votre pensée est plus claire. Du coup, je dirais que si vous devez prendre des décisions grandes dans votre vie, faites 2 heures de yoga avant, parce que vous penserez mieux, du coup, vous déciderez mieux, du coup, vous agirez mieux. Et ce que j'ai fait de mieux dans ma vie ces 15 dernières années, c'est de prendre toutes les décisions avec yoga. Mmh. Et c'est pour ça que ma vie est un trésor, parce que quand mes énergies sont au plus bas, bah, j'écoute pas ma tête. Mmh. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien d'écouter votre tête quand vous êtes dans une tempête. D'abord, énergie, comme on le disait dans le Mmh. podcast énergie, et du coup, yoga. C'est pas le psy qui va régler votre tempête. Ça ne marche pas. Mmh. Le yoga, le corps, revenez à Mmh. ça. Et là, vous en terminez avec la tempête. Et vous vous mettez à penser mieux. Et ça, ce que je dis, c'est pas mystique. Vous avez tous vécu ça. Vous allez au sport, vous avez des soucis plein la tête, vous pensez tordu, il y a plein de dualités, les conflits familiaux, plein de choses vous harcèlent dans votre tête. Vous faites 1 heure de gym, de sport, de quoi que vous fassiez, hey, Mmh. ça va déjà mieux. Vous avez repris le dessus. Juste avant, tu étais à 2 doigts d'appeler ton frère et de l'éclater au téléphone, tu vois, et de lui dire ses 4 vérités. Et là, tu dis, putain, le pauvre, il a vécu ces 2 dernières années quand même, c'était pas facile pour lui. Allez, je vais l'inviter dimanche, on va manger ensemble. Mmh. Même s'il me casse un peu, c'est pas grave. Ça va lui faire plaisir et puis ça va le renforcer. Tu as récupéré de la force. Mmh. Du coup, je peux t'assurer que la deuxième version te ressemble beaucoup plus que la première version et que tu as vraiment pas envie que ce soit la première version de Ouais. toi qui prenne des décisions dans ta vie. Mmh mh. Eh ben, le sport, c'est rien comme efficacité par rapport au yoga. C'est rien. Du coup, yoga, respiration, méditation, Mmh. bah là, tu es au top de prendre les tops de décisions dans ta vie. Du coup, bah, c'est une façon de s'assurer de créer la meilleure des vies pour toi, quoi. Mmh. D'où, l'importance du yoga dans la bioéso. Ah, le yoga, dans la bioéso, c'est essentiel pour toutes ces choses, de la connaissance de soi, de la reconnexion au corps. Mmh. C'est essentiel. On vit dans un monde, moi je suis catholique à la base, du coup, personne ne m'a jamais parlé de mon corps, tu vois. Après, je suis passé dans l'équipe des scientifiques, personne ne m'a toujours parlé de mon corps, tu vois. Et puis surtout, aucun des 2 ne m'a dit: «Fais-toi ton expérience par toi-même». Mmh. Le curé, il m'a dit de croire à son histoire et le scientifique m'a dit de croire à son histoire. Il y a que dans le yoga qu'on m'a dit: «Vas-y, moi je te dis des trucs, mais ne me crois pas, Mmh. fais ton expérience par toi-même». Il Mmh. y a que quand tu fais toi ton expérience par toi-même que là, OK, c'est vraiment ancré en toi, c'est vraiment ta vie, Mmh. c'est vraiment tes conclusions, tu prends vraiment possession de ta vie. Et ça, c'est clair que la bioéso, la dernière fois, j'ai regardé, la définition d'une secte, parce qu'il y a des gens, quand ils voient ma barbe et tout, tu vois, ils disent: «Ah, le gourou, secte, machin». Du coup, bah, moi, j'ai été regarder, tu vois? Bah, je suis l'inverse. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche, c'est vous libérer et vous donner le pouvoir sur votre vie. Et le premier truc à faire, c'est ne me croyez pas. Mmh. Allez en vous, expérimentez, voyez comment ça travaille en vous. Appelez-moi quand ça va pas, je vous aide, je vous donne la route, je vous donne les clés, mais c'est vos clés, après tu les prends et tu vois? Mmh. Et ça, il y a que le yoga pour vous faire connecter ça à l'intérieur de vous et cet esprit-là.
Mmh mh. Donc effectivement, dans la bioéso, la routine qu'on appelle en yoga sadhana, d'avoir cette routine quotidienne, c'est une reconnexion au corps, c'est un apprentissage de soi. C'est aussi un temps sans téléphone, Mmh. sans ordinateur, mais aussi sans livre, c'est-à-dire sans personne d'autre qui te parle. Tu es avec toi, avec tes Ouais. pensées, tu vois? Et je veux dire, quand tu as pris l'habitude de passer une demi-heure, 1 heure par jour avec toi, sincèrement, tu l'as Ouais. fait. Oui. Après, tu te dis: «Mais comment c'est possible de vivre sans cette heure-là?» Mmh. En fait, sans cette heure-là, tu n'as pas d'espace où tu peux, ne serait-ce même sans parler de yoga et de trucs mystiques, ne serait-ce que réfléchir à ta vie. Mmh. Complètement. Ne serait-ce que poser 2 minutes ce qui t'est arrivé pour ne plus être en Mmh. réaction. Si tu as pas ça dans ta vie, tu es tout le temps en réaction. Mmh. Tu digères jamais. Du coup, tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules et c'est comme ça, si tu veux, qu'on arrive à 50 ans à faire des crises de la cinquantaine parce que Mmh. le mec se réveille, ça fait 30 ans qu'il sait pas regarder le nombril. Ça fait 30 ans qu'il est en réaction. Il a pris un chemin, il a mis pilote automatique, il a fermé les yeux, il se réveille, il est pas du tout, au courant. Mmh. En fait, il sait même pas si sa vie est bien ou pas, en fait. Parce que moi, ces gens-là, je les rattrape. Je leur dis: Stop, votre vie, vous l'avez construite. Vous étiez pas là, vous étiez pas constant, mais vous l'avez construite. Mmh. Attendez avant de la foirer et de tout exploser. On va voir comment et pourquoi vous en êtes arrivé là et on va faire une évolution au lieu de faire une révolution». Mmh. Mais lui, ce qu'il a l'impression à ce moment-là, c'est qu'il a pas décidé des 30 Ouais. années de sa vie. Ouais. Donc, il le prend quoi qu'il arrive, même s'il a une femme sympa, des enfants sympas, il le prend négativement. Mmh. Bien sûr, parce qu'il était pas là. Bien sûr, ouais. Mmh. Il était en réaction. Il a laissé son Mmh. mental faire des choix autonomes, tu vois? Mmh. Bah oui, le métier était lancé, le crédit était lancé, les enfants étaient lancés. Bon, allez quoi, tu vois? Et un jour, bah, le manque de vie est tellement cruel que la nature reprend le Mmh. dessus et vient tout dévaster. Parce que, eh ben, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et putain, merde, je ne me sens pas en vie. Mmh. Et je vais crever parce qu'à 50 ans, tu commences à te dire que il y a une fin à l'histoire, tu vois? Et Mmh. quand tu commences à te dire: «Il y a une fin à l'histoire», c'est un très bon moment de ta vie. Parce que c'est le moment où tu vas dire: «Hop là, dis donc, il y en a qu'une là. Mmh. Il y a qu'un ticket, il y a qu'un voyage». Mmh. Il y a peut-être, moyen de peut-être pas passer au travers complètement et de faire deux trois trucs qui me plaisent avant de partir finalement, Mmh. tu vois? Mais la vérité, c'est que tu fais ce qui te plaît depuis le début, mon chéri. Il y a Mmh. personne qui t'a obligé. C'est juste que tu l'as pas fait avec assez de Ouais. conscience. T'as pas remis en cause tes propres schémas et qu'est-ce qui décidait de ta vie? Mmh. Et puis tu changes dans la vie, ce que tu veux à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça change. Donc c'est hyper facile de se lever un matin et de se Ouais. dire: «C'est pas ce que je voulais». Ben Oui. si, c'est ce que tu voulais il y a 10 ans, c'est ce que tu as construit. Mmh. Maintenant, comment on peut faire pour ajuster, pour que ce que tu as envie d'aujourd'hui soit un peu mieux nourri? Mmh. Et en fait, ce que tu as vraiment profondément envie, c'est de profondeur dans ta vie. Et tu traduis ça par une passion amoureuse, ou Mmh. par changer de pays, ou par une nouveauté, ou par une liberté. Mais ce que tu as vraiment profondément envie, c'est de profondeur et de te sentir pleinement vivant, Mmh. pleinement vivante. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. T'as pas besoin de changer de vie pour faire ça. Voilà ce que je dirais sur c'était la question sur la routine. C'était oui, sur, pourquoi le yoga dans la bioéso, dans l'enseignement et Oui. voilà. Alors du coup, pourquoi aussi? Parce que, bah, ça donne une stabilité dans sa vie Mmh. et du coup, ça permet de construire avec cohérence une vie. Tu passes d'un état où tu n'existes pas dans ta vie et où du coup tu es complètement dépendante de ta famille, de tes enfants, de ton boulot, à une vie avec le yoga et la bioéso où tu existes dans ta Mmh. vie. Donc c'est toi qui utilises ta vie Ouais. et du coup tu es puissante déjà et tu es indépendante de ta vie. Mmh. Quand tu es indépendante de ta vie, tu sais que bon, ce mec ou ce mec finalement, Ouais. ce mec c'est mon mec, je l'ai choisi, je le garde, c'est mon mec, tu vois? Ce métier ou un autre finalement, bah, en fait c'est là où je vais m'investir que je vais être passionné. Bah, ce métier, je l'ai déjà, tu vois? Et donc, en fait, tu peux accéder à une forme de raison, parce que Mmh. grâce au yoga et à la bioéso, tu te distances de la tyrannie de tes émotions et de tes pensées. Mmh. Tu as moins besoin de l'extérieur pour te sentir en vie, tu te sens plus en vie,
tu es plus puissant, plus puissante, et du coup, plus libre de faire des choix plus raisonnés, justement pour mieux nourrir ton cœur et mieux nourrir ton corps. Mmh. Voilà. Merci beaucoup Merci à toi, pour, Pauline. ce podcast général sur le yoga. On va en faire quelques épisodes, plus courts. J'espère qu'on aura de nombreuses écoutes parce que c'est passionnant. Je vous invite en tout cas à nous écouter, pour en savoir plus, pour apprendre, davantage sur, toutes ces pratiques qui sont, passionnantes, et je vous dis à très bientôt. Merci Patrick pour un autre épisode. Merci, Pauline. À très bientôt.